Bonjour à tous, Parachat est mort, comme c'est devenu presque une habitude, un petit mot avant Shabbat. Merci Hachem. Vous savez que nous sommes dans la période du Homer, dans la période de ce que l'on appelle le Binyan Adam, la construction de l'être humain. Et à ce sujet, j'ai une petite histoire qui va peut-être agrémenter la table de Shabbat. On rapporte justement au sujet de la construction de l'homme un petit machal. Il était une fois une vieille dame qui avait l'habitude d'aller puiser son eau tous les jours. Elle habitait loin de la source, mais elle avait deux seaux qu'elle portait sur une sorte de grand bâton qu'elle posait sur ses épaules. Et elle marchait tout le long du chemin pour aller puiser de l'eau et le ramener à la maison. Mais il s'avère que de ces deux seaux, il y en avait un qui était fêlé, qui n'était pas complètement étanche, et l'autre qui était parfaitement étanche. Et quand cette femme allait puiser de l'eau à la rivière, lorsqu'elle revenait, le temps de parcourir tout le chemin pour arriver jusqu'à chez elle, eh bien le seau fêlé laissait échapper la moitié de son contenu. Et c'était, pour ainsi dire, un rituel tous les jours. Elle allait chercher deux seaux d'eau, mais elle arrivait qu'avec un seau et demi. Et pendant 2 ans, elle a continué ce rituel tout en conservant les deux seaux, l'un étanche et l'autre non étanche. Alors un jour, le seau qui était étanche s'enorgueillissait par rapport à celui qui n'était pas étanche. Et il le narguait un petit peu en lui disant, regarde, à quoi tu sers? Finalement, on va pour puiser avec ton seau et on revient qu'avec la moitié de ton seau. Alors l'autre était misérable, il avait honte et il ne savait pas comment répondre à ce seau orgueilleux. Alors un jour, pendant que la vieille femme se baissait pour aller puiser cette eau, le seau qui était le plus vieux, qui n'était pas étanche, qui fuyait, dit à la femme à l'oreille, il disait, tu sais, j'ai honte. J'ai honte d'être comme je suis. J'ai honte d'avoir ces défauts-là. Je suis toujours comparé à cet autre seau qui, lui, est capable de contenir tout ce que tu lui as mis dedans, et moi, je fuis inexorablement, je ne sais pas comment surmonter cette honte. Alors la vieille dame lui a répondu, elle s'est mise à rire, elle lui a dit, mais tu ne sais pas combien tu es important à mes yeux. Tu ne sais pas ce que tu m'apportes et que l'autre seau ne m'apporte pas. Sache une chose, c'est que tu as remarqué que quand nous rentrons à la maison, je te mets toujours du même côté. Eh bien, du côté où tu es, tout ce côté-là, cette route qui me mène depuis la source jusqu'à la maison est entièrement fleurie. Parce que justement, par le fait que tu laisses passer de l'eau, eh bien, tu fertilises tout le côté gauche de la route lorsque nous rentrons à la maison. Alors que le seau qui est étanche, lui, il n'y a pas de fleurs de l'autre côté. Ce qui fait que grâce à toi, je peux avoir des magnifiques fleurs et avec ces fleurs, je peux agrémenter ma table. Avec ces fleurs, tu me donnes quelque chose qui, qui est extraordinaire pour moi. Et c'est pour ça que je tiens à te garder et c'est pour ça que tu es si important à mes yeux. De là, nos Chachamim, avec ce petit machal, nous apprennent quelque chose de fondamental. Un homme ne doit pas à tout prix masquer ses défauts, il ne doit pas avoir honte de ses défauts, il ne doit pas jouer un rôle de composition pour ne pas que les autres découvrent les manques ou les défauts qu'il a en lui. Il faut savoir exploiter tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Ce que nous croyons être un défaut en comparant aux autres ces manques, eh bien en fait n'en est pas un. Il est un moyen de servir Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a mis en nous des qualités, des défauts, mais les deux servent à Kadosh Baruch Hu. Alors surtout, au lieu de jalouser l'autre, savoir utiliser tout ce que nous avons, aussi bien ce que nous qualifions de défauts ou de qualités, mais surtout de pouvoir les utiliser à bon escient et de permettre justement par ces défauts de voir les fleurs pousser de ces manques plutôt que de se lamenter sur ce que nous n'avons pas
et ce que les autres ont. Bezrat Hashem, j'espère que nous passerons un bon Shabbat, même si nous sommes dans une situation difficile et compliquée. Bezrat Hashem, viendra un jour meilleur, où nous pourrons revenir dans notre Beth à Knesset, mais pas pour y rester. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ce n'est pas une ambition en soi que de dire dès que le Beth à Knesset réouvrira, alors c'est fini, tout sera fini. Non, il faut que ce soit le Beth HaMikdash qui se reconstruise. Il faut que ce soit le Beth HaMikdash qui soit l'essentiel de nos pensées et que nous puissions, Be'ezrat Hashem, tous ensemble, partir en Eretz Israël et servir à Kadosh Baruch Hu dans ce Beth HaMikdash à ce moment-là. Ces défauts qui étaient quelque part mes qualités deviendront des vraies qualités. Kadosh Baruch Hu effacera toute la souffrance de la surface de la terre et tout ce que nous ne pouvions pas faire, eh bien, Bezrat Hashem, désormais, nous aurons la possibilité de le faire. Je vous embrasse à tous. Shabbat Shalom et Borach.